C'est sûrement un des plus grands explorateurs de l'histoire. Voici l'histoire de Fernand de Magellan. Né vers 1480 dans une famille de petite noblesse, Fernand de Magellan devient page à la cour du Portugal. C'est lors de son premier voyage pour l'Inde, en 1505, en tant qu'officier, que naît sa passion pour la navigation et l'aventure. Les années suivantes, il voyage en Asie pour des expéditions militaires. C'est à ce moment-là qu'il décide de découvrir de nouvelles routes maritimes. Sauf qu'il ne s'entend plus vraiment avec les Portugais et il perd les faveurs du roi du Portugal. Et sans le roi du Portugal, il ne peut plus financer son rêve. Magellan propose alors ses services à l'Espagne. Finalement, en septembre 1519, Magellan part avec 5 navires et plus de 230 hommes vers l'Amérique. Il souhaite trouver un passage rapide vers l'ouest pour rejoindre l'Asie. Après avoir passé les Canaries, il arrive en décembre 1519 dans la future baie de Rio de Janeiro. Magellan et son convoi descendront les côtes du Brésil jusqu'à trouver un détroit en octobre 1520. À ce moment-là, ça devient compliqué dans l'expédition. Une mutinerie éclate et des navires repartent en Espagne tandis qu'un autre sombre dans un naufrage. Mais bref, un mois plus tard, le navigateur parvient à traverser le détroit qui porte aujourd'hui son nom. Ils arrivent alors sur un nouvel océan qu'il nomme Océan Pacifique. Après une très longue traversée de 3 mois, Magellan atteint les îles Mariannes en mars 1521, puis les Philippines. Il tente de convertir les autochtones qu'il croise au christianisme et se lance malgré lui dans une guerre indigène. Il meurt dans une bataille à cause d'une flèche empoisonnée en avril 1521. Les 2 derniers bateaux du convoi partent pour l'Indonésie sans leur capitaine et un seul d'entre eux décide de reprendre le large. Ils contournent l'Afrique et arrivent en Espagne en septembre 1522. À la fin du voyage, ils ne sont plus que 18 hommes et ce sont les premiers à avoir fait une circumnavigation, c'est-à-dire un tour du monde. Même si le voyage a marqué l'histoire, le succès de la mission est à nuancer car le passage du détroit de Magellan est trop long et trop dangereux et est vite abandonné. Et le financement d'un aussi long voyage coûte en fait beaucoup trop cher. Le contournement de l'Afrique par le cap de Bonne-Espérance sera donc privilégié pendant de nombreuses décennies. Abonne-toi pour plus d'histoires!